Désolé, désolé. Par manque de batterie, je n'ai pas pu vous filmer la fin de la dernière vidéo. Donc si tu vois bien, l'entaille, c'est du Allen. Du Allen. Du Torx, excuse-moi. Bon, je sais pas si tu le vois bien. Et c'était ça qui me gênait, c'était le goujon du devant. Donc ici, je te montre tout de suite la boîte. La boîte de vitesse, donc je l'ai juste écartée. Donc tu vois bien à l'intérieur les traces de butée hydraulique qui se sont désintégrées. Donc d'ailleurs tu vois bien la butée. On va la redémonter mais le soufflet n'est pas joli. Et le volant moteur bimasse à bien dégraisser parce qu'il est bien dégueulasse. Et remonter notre petit embrayage gentiment. Gentiment. Donc tu vois, ça s'est pas si mal passé que ça. Hein. C'est assez de place pour bosser. Donc butée ou mécanisme, peu importe, on va commencer par la butée. J'ai dit qu'on commençait par la butée. Donc du coup on va venir tout de suite ici enlever le petit adaptateur. J'ai dit qu'on commençait par la butée. Hein. Donc là il faut d'abord commencer par sortir intégralement les pépons. Donc les pépons sont orientés par là-bas. Et là sortir notre adaptateur. Voilà, on lui remet son clips tout de suite. Avec les pépons vers la boîte de vitesse, voilà. Ça, on le garde bien précieux. Et maintenant, on va pouvoir sortir la butée de l'intérieur. Voilà. Donc là, on est dans la butée. On est dans la boîte. Je sais pas si je vais réussir à atteindre l'autre côté. Et là, c'est... Allez, ça vient. Et tout est gras, donc forcément, ça glisse à lisse. Ça glisse à lisse au pays des merveilles. Bravo Francky, je sens tes groseilles. Bon là, ça sort. Ouais, ça sort. Regarde l'état de la butée. Comment veux-tu que... Hein? Comment veux-tu? Allez, sors-moi ça. Grasse comme jamais. Oh tiens, regarde. Mate-moi le guide de butée. Il est tout neuf. Il est d'origine Volkswagen. Nettoyant frein Bardal. Juste pour un petit coup sur l'axe de butée. Je vais essayer de pas gicler sur la caméra. Voilà. L'axe de butée, après je vais le nettoyer, je vais le graisser, enfin t'inquiète. Mais en tout cas, il va super bien le guide de machin quoi. On lui refout la butée tout de suite? Ouais, c'est jouable. Qu'avons-nous là? Bon, il n'y a pas de surprise parce que tu les as déjà vues les pièces. Mais là, on sort la butée d'origine qui va bien. Donc les embouts sont les mêmes avec la protection. Les deux vis là avec le petit bitonio là. Ben voilà, all is alright, on est nickel. Et donc ça, il est déconseillé, voire inapproprié de presser la butée avant son installation. Là, elle est vide, on la laisse, on n'y touche même pas tu la presses. Je vais juste la toucher pour la graisser, c'est tout, quoi, parce que tu verrais dans le kit d'embrayage le peu de graisse qu'ils ont mis, c'est vraiment pas raisonnable. Je donne un petit coup de nettoyage quand même dans la boîte de vitesse. Je vois que là notamment t'as des restes de butée. Donne-moi ça. Ah, il est tombé, mais il y avait un... Ah non, il n'est pas tombé, il est là. Regarde ce qu'on retrouve dans la butée. Enfin, dans la cloche de la boîte. Ça, c'est des filaments de butée qui se sont éclatés. Les joints spi et autres
Donc je regarde qu'il n'y ait plus de corps étranger. Et on replace la butée bien graissée. Bon, ok. C'est pas non plus passer à ultrason à la coupable de tout. Mais c'est déjà un peu plus sec. Je te replace. On graisse la butée et l'axe primaire de la boîte de vitesse. L'arbre principal, si tu veux même. Primaire, principal. Et après, on pose l'embrayage. Mais tu vois, ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme le mécanisme est au-dessus de la boîte, quand je vais dégraisser le volant moteur, ça va tomber dans la boîte. Donc on va tout de suite monter l'embrayage. Voilà, j'ai pas pu rapprocher la caméra plus parce que j'ai peur qu'elle prenne des giclées. Le mécanisme d'embuté, il y a deux épaisseurs. Là, c'est la grosse. Et là, c'est la petite. La grosse, d'un côté, moteur. Comme ceci. Donc là, c'est bien pour le guidage, il est bon aussi, quoi. Et l'embrayage, c'est comme ça. Donc là, des guides. Ce sont des petites vis comme ça, étoilées, pas très longues, au nombre de 9. Là, 3, 6, 10, les amis. Donc, toujours la main. Oui, c'est. Et serrage. Alors, je passe mon doigt dedans, mais là, on est bien. Et on peut commencer le serrage. Tu fous un doigt dans l'embrayage toujours pour t'assurer que tu es bien centré. Bon, l'embrayage est serré. Il n'y a plus qu'à graisser bien l'axe de boîte, tout ça. Donc il n'y a pas de main morte, hein. Clé, tu vois. Et donc il y a un peu de son, c'est normal. Je me suis raté en mettant les vis d'embrayage. Donc tu prends de la graisse et là tu viens graisser tout l'axe de boîte. L'axe de boîte de vitesse. Alors oui, certains te diront nanani nanana. Ben moi je te dis nanani nanana, je mets beaucoup de graisse. Là on n'est pas prêt de revoir cet endroit là. Donc je lésine pas même sur le joint spi au fond, tout ça et tout. Il faut de la graisse. On n'a pas assez du côté joint spi là. Putain, ça me colle plus au doigt que ça colle sur l'arbre. Et j'en fous aussi dans
l'axe de la boîte. L'axe de l'embrayage, excuse-moi. Donc là, forcément, il faut pas en mettre sur le disque, hein, mais dans le mécanisme. Ça me rappelle Coupable, ça. Coupable de tout. Donc, la butée, évidemment, elle va pas passer parce que j'ai mis l'embrayage avant. Sinon, ça serait passé. Putain, je suis vraiment un nanar des fois. Ce coup-ci, je m'étais jamais fait encore couiller comme ça. Bon, je vais essayer de redresser la boîte histoire de passer la butée. Bon, c'est bon. J'ai réussi à bidouiller quelque chose et finalement... Enfin, bidouiller. J'ai juste enlevé la petite protection plastique et j'ai relevé un peu la boîte vers le haut. Mais si tu vois le sens de la butée, la boîte, elle est carrément désorientée de chez désorientée. On est bien plaqué là derrière. Non, on n'est pas plaqué derrière, il y a un problème. Voilà, là on est plaqué. Je vois un petit truc, déjà du plastique. On va s'attarder maintenant à remonter la boîte de vitesse. Donc en dessous, tu localises bien qu'on est ressorti là. Ici là. Nickel. D'origine. Bon, on s'est mis en selle là. Le moteur est tenu par le cric toujours, de sa position initiale qu'on n'a pas touché. J'aime pas mettre les boîtes de vitesse à la chèvre, mais pour le coup, j'ai pas encore essayé, mais ça va être l'enfer. Donc je vais m'aider un petit peu de la chèvre. Il y a assez de place théoriquement, mais bon, tu vois bien que le trou du cardan est là et il doit être beaucoup plus bas là-bas. Lui, c'est pareil, c'est derrière là-bas, hein, donc il faut relever la boîte et la tourner comme ça. Bon, bah c'est parti. Ouais, c'est ça, j'ai peut-être enlevé le PMH qui est là, parce qu'en fait, en dessous, tu vois, regarde, il déborde légèrement. C'est un coup à le péter. Donc je vais enlever le PMH tout de suite et on se tente de remonter cette boîte de vitesse, messieurs, dames. Cette lampe-là, elle est bien, mais elle n'est pas aimontée. Donc elle est un peu moins bien, du coup. On va essayer de foutre ça comme ça. Voilà. Et là, bon, bah, je vais tout bêtement envoyer la boîte par là-bas. Là, je monte. Voilà, la chèvre ne me sert à rien. J'essaie de la mettre un peu en tension. Voilà. Et maintenant, c'est à moi. C'est à moi de rabattre la boîte. Un peu comme ça. On est bien dans l'axe. On est bien dans l'axe. Mais voilà. Là-bas, il faut que je trouve le bon pignon du coup. Je vais remettre la chèvre en tension pour bloquer le schmilblick, mais le problème c'est qu'elle lève que côté. On bouge pas, je vais aller en dessous. Je vais aller en dessous parce que là je suis pas. Oh. Non, je peux pas aller en dessous parce qu'elle a le recul. Là, premier contact. Attends, je
je mette la chèvre en tension, mais elle lève que l'avant de la boîte, elle lève pas l'arrière, donc je me suis mal goupillé pour la ceinture. Je vais en dessous, bouge pas, je te prends la lampe. Hein. Je vais même te laisser la lampe peut-être. Tu vois un peu comment ça se déroule. Et en bas, tu te doutes bien que j'ai les pieds de la chèvre. Donc c'est super. Il faut la tourner encore. Ouais, il faut la tourner encore. Est-ce qu'elle veut bien tourner? Là, on est un peu sur le berceau. En gros, ça vient comme ça. Oh, attends. Le problème, c'est que j'ai plus accès à ma tige là-bas. La chèvre, elle me fait plus chier qu'autre chose. Et normalement, c'est dans ce boulon-là. Hein. C'est celui-là. Ouais. C'est ça le guide. Et la chèvre, on m'emmerde plutôt qu'autre chose. Là, il faut que j'aille guider. J'ai pas le choix de faire à la force des bras. Ah, il faut que je la tourne encore. Il faut que je la tourne encore comme ça. Voilà, là, on est pas trop mal. J'essaie de passer la ceinture par derrière. Mais avec la tension de la chèvre, je me bats contre le poids de la boîte. Là, j'ai mon petit faisceau avec la prise PMH. On va la remonter tout de suite. Parce que quand ça affiche PMH, et ben, on va avoir du mal à démarrer. Lui, c'est pareil. Lui, il vient se coincer dans quoi il vient se coincer, lui? Il vient pas entre le moteur boîte. Et où la lampe? Il me faut la lampe là-bas. Du coup, je vois plus rien maintenant. Bon, bah, je vais faire au feeling avec le... On peut pas le remonter, lui. Je vais faire au feeling. Ça m'emmerde, ça. Bon, allez, on arrête de parler chinois. On replace la boîte. On n'est pas loin du but, hein. Faut encore tourner par là. Voilà. Elle est partie en extérieur. Putain, elle s'aimante pas cette lampe de merde là. Faut qu'elle reste là, la lampe. Un petit peu vers moi. Carrément, maman, je vois flou. Moi, j'ai remonté le moteur un peu. Parce que ce qui m'embête, c'est l'arrière de boîte. Donc, quand je monte le moteur, je fais tout le temps bouger la boîte comme ça. Allez, on y retourne. Toujours point mort le truc.
j'ai aucune prise. Voilà. Là, je suis engagé dans le goujon derrière. Regarde un peu de quoi je te parle. Le goujon, je l'ai engagé. Celui de devant, il n'y est pas parce que je l'avais enlevé. Donc maintenant, j'ai juste à aller en dessous, si tu veux, et pousser la boîte. Je vais enlever la chèvre. Je n'en ai plus besoin, je pense. Ouais, c'est bon, elle s'est posée. On descend. On détache ça. On est sur un goujon et on est sur l'axe de boîte, donc théoriquement c'est bon. La chèvre, c'est bon. Fais gaffe ta taille. Non, il y a juste à prendre ça au bras le corps. Et la foutre dedans. L'enclencher, quoi. Donc tu vérifies toujours que tu es bien au point mort. Là c'est bon. Bon, maintenant je vais aller en dessous. Là, la boîte, je peux enlever la ceinture, la mettre plus en arrière. Et je vais aller en dessous, je vais essayer de y aller maintenant. Là, je viens juste de passer le filetage. Bon, je peux pas encore le visser, mais on est quasi bien. Voilà, la boîte est collée. Rends-toi compte, la boîte est collée, c'est bon. Mais alors ici, regarde les gars, on est trop fort. On est trop fort, toi et moi. Toi et moi, on forme une bonne équipe. Hein. Regarde-moi ça. Il y a juste les vis à mettre, les goujons, tout ça, on va pouvoir enlever la ceinture. On est Las Vegas, toi et moi. Toi et moi, on fait une super équipe. Du coup, je te garde. Ouh, je vais quand même te montrer... Bon, à mon avis, t'as compris. Hein. On a juste ce goujon-là à replacer, qui nous avait embêté. Il vient de façon devant avec la clé étoile à revisser. Et après, on fixe le boulon dessus. Donc là, je vais tout de suite remettre le PMH qu'on avait enlevé. D'ailleurs, il était même pas collé, il est sorti tout seul. Le tour de boîte, avec les boulons, je t'avais dit que c'était tous les mêmes. Bon, ça, c'est les 4 du bas. Le goujon, plus les écrous. Je rattache la boîte correctement.